Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce week-end pour, bien entendu, notre week-end de Samhain, d'Halloween, comme vous le souhaitez. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai mis deux nouveaux petits copains et une super bébête sur mon bureau pour l'occasion. Je me suis un peu éclatée sur ce coup-là. Et donc, pour vous donner les énergies générales, rien de mieux que un petit oracle bien senti pour la période. Et j'ai pensé à l'appel des sorcières. Ensuite, pour mettre un petit peu de magie, un petit peu de douceur, un petit peu d'amour, de légèreté, tout ce que vous voulez dans ce week-end, pour le sentimental, j'ai pris l'oracle des moments mystiques. Bien entendu, nous retrouverons aussi le message de vos anges. Alors, si on voyait un petit peu maintenant ce qui nous attend ce week-end, d'ailleurs pour ceux qui ont un grand week-end, je leur souhaite de belles festivités. Bien entendu, on se retrouvera nous quand même le lundi. Et oui, j'ai décidé de faire quand même mon petit boulot et de vous donner les énergies de la semaine quand même lundi. Et je pense que lundi, vous aurez aussi un tirage YouTube, mais un petit tirage surprise. Je n'ai pas encore pensé aux questions, je vais voir ça pour qu'on puisse s'amuser un petit peu. Allez, on y va maintenant. On va voir sous quels auspices vont être notre week-end. Alors, le souffle de l'éternité chez Ra, le néant et l'enchanteresse. Allez, c'est parti. Avec le souffle de l'éternité. Pourquoi voudriez-vous changer une formule qui fonctionne, qui marche et qui a l'air en plus de vous aller à merveille? Alors vous allez devoir continuer vos efforts pour continuer votre route comme vous le faites actuellement en fait. Parce que dites-vous bien que en ce moment vous avez le vent en poupe. Alors si à tout hasard, vous laissez certaines situations, certaines personnes derrière vous, sur le bas-côté, bref, qui ne vous suivent pas, c'est que ça devait se faire comme ça, point barre. Et en plus, non seulement ça fait un petit peu de tri, un petit peu de ménage, mais c'est que cela fait aussi de la place à autre chose, à de la nouveauté, à quelque chose de différent, peut-être pas forcément sur la forme, mais dans le fond. Donc ça crée de nouvelles énergies. Et comme on le sait, le passage du 31 octobre va servir à ça, à créer de nouvelles énergies. Donc, c'est que vous en avez besoin actuellement dans votre vie et ça va être là pour ça. Cette épuration, cette transformation arrive à point nommé. Et vous allez en plus attirer ce que vous vibrez. Alors, enfilez votre plus beau costume d'amour, de bienveillance, laissez les paillettes entrer dans votre vie et briller sur les projecteurs. Prenez tout le devant de la scène, montrez de quoi vous êtes capable, montrez que vous pouvez avoir le rôle principal dans votre propre vie. Faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez, ce qui vous fait kiffer la life, comme je dis d'habitude. Parce que j'adore cette expression, je la trouve magnifique. Après tout, amusez-vous. La vie n'est pas que des soucis, n'est pas que résoudre des problèmes, des conflits. Elle est là aussi pour s'émerveiller, pour mettre de la magie, pour avoir cette bulle de bonheur, cette bulle de bonne humeur aussi, hein, et profitez de chaque instant d'émerveillement que vous pouvez avoir. Si ça continue, je me demande si Skeletor ne va pas prendre feu. Je vais attendre parce qu'il ne veut pas tenir debout tout seul. On va voir. On aura un feu de squelette en direct. Allez, parce que tout ça va arriver parce que vous avez traversé assez d'épreuves, de chagrin maintenant pour connaître ce fameux prix du bonheur, ce fameux prix de la paix, de l'harmonie intérieure. Alors, à la place d'utiliser votre énergie pour pleurer, pour aller vous lamenter, pour vous victimiser, que sais-je moi, utilisez-la plutôt pour guérir, pour vous lancer à l'assaut de vos rêves
et surtout pour réussir, pour atteindre vos objectifs. Parce que toute l'énergie que vous mettez dans j'allais dire des énergies négatives, ça fait beaucoup d'énergie tout ça, mais bon, le temps s'y prête. Rien ne vous empêche de les mettre dans la positive attitude. Sauf vous. Eh ouais, sauf les petits barreaux que vous avez à votre cage. Alors, laissez-vous aller. Et on va voir que il n'est même pas question d'en vouloir ni aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui se sont certainement montrées mesquines avec vous ou injustes selon vous, hein, ni à ces situations, peut-être des ruptures, peut-être des conflits, des querelles avec quelqu'un. Bref, n'en voulez pas à tout ça. Ça vous fera perdre du temps incroyable de toute façon à vous venger. Alors, laissez faire, laissez le karma, comme dirait l'autre, s'en occuper, hein. Mais dites-vous bien que tout ça est arrivé et que ça a joué le rôle de catalyseur pour vous permettre de grandir, de retrouver aussi la niaque, parce qu'il n'y a rien de mieux que de montrer que ces gens avaient tort, hein. Donc, même si vos projets sont encore un petit peu flous, même pour certains peut-être fous, hein, parce que des fois on rêve, même s'ils ne sont pas très réalisables, ça fait rien, ça fait du bien, ça met du baume au cœur, à l'âme, à ce que vous voulez, ça nous donne l'envie d'y aller, hein. Et alors, ne restez surtout pas emprisonnés pour autant dans vos habitudes. Balayez-moi tout ça d'un revers de la main et oust, du balai les petites zones de confort si douillettes. Sortez vivre l'aventure, sortez vivre votre vie en fait. Émerveillez-vous, mettez du peps là-dedans, un grain de folie. Bref, allez faire péter ce grain de folie pour montrer au monde que vous aussi, vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Et on finit avec une carte magnifique qui s'appelle l'enchanteresse de cet oracle. Dites-vous bien que maintenant, c'est à vous de jouer, de faire le choix crucial pour savoir si vous êtes un mouton ou un loup. Alors attention, ce n'est pas parce que vous êtes un loup que vous allez aller bouffer le mouton, hein. On va voir la suite. Si vous voulez être un suiveur ou si vous voulez subir les autres. C'est, voilà, si vous avez envie de mener la danse, comme on dit chez moi, et ça, c'est à vous de le savoir. Parce que je sais, c'est très inconfortable, très stressant de se dire que on va essayer de mener notre danse, hein, d'être au premier plan, mais c'est tellement euphorisant. Ça vous donne tellement envie de créer quelque chose, c'est tellement créatif, et dites-vous bien que personne ne peut prendre cette décision pour vous. Personne ne sait mieux que vous quelle route vous devez prendre. Et un petit conseil, là c'est un conseil perso, mais bon, que j'ai ressenti en voyant cette carte, il serait peut-être temps de prendre la route du bonheur, la route du cœur. Simplement parce que c'est ce cœur qui doit battre en vous. Ça ne vous sert pas juste à vous maintenir en vie, mais ça vous sert à aimer, à apprécier, à vouloir vraiment ce bonheur. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Et maintenant, nous allons passer au petit message des anges. Alors, vous allez voir que notre ange est magnifique. Ça va être surtout un archange. On va être en compagnie de Gabriel ce week-end. Et c'est l'archange qui symbolise les messages. Mais les messages au sens de l'intuition, de ces messages célestes que vous recevez de l'univers. Hein, ça ne va pas être le SMS du voisin. Alors attention, il a plusieurs canaux pour pouvoir vous les donner, ces messages. Alors faites attention aux synchronicités, aux rêves, peut-être à vos lectures, à ce que vous entendez comme musique, comme info. Faites attention à tout, parce que vous pourriez trouver la réponse que vous cherchez. Alors, vous pouvez
lui demander son aide si vous êtes face à un dilemme ou simplement en panne d'inspiration. Même si, en fait, vous avez juste, je sais pas moi, on dit chez l'écrivain que c'est la maladie de la page blanche. Et ben vous, ça peut être pareil. Vous vous dites, voilà, j'aimerais faire ça comme projet, mais j'ai beau réfléchir, je ne sais pas comment y arriver. Eh bien, demandez l'aide de Gabriel, vous allez voir, ils vous permettront de sortir de cette impasse. Allez, on voit tout de suite son message canalisé avec la carte de l'union sacrée. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Si à un carrefour, tu ne sais pas quelle direction prendre, prends toujours celle du cœur. Et oui, regardez donc avec notre carte de l'enchanteresse à la fin. C'est pas mal, hein, comme petite synchronicité. Donc je pense qu'il y en a certains qui devraient faire le choix du cœur ce week-end. Eh bien, on va voir si dans le sentimental, ça a été le choix du cœur aussi. Allez, on commence par nos couples. Ça y est, j'ai perdu le fil. Le chemin de la nuit, la danse de la lune, sous mon parapluie, écoutez, et la nuit, non, le jour et la nuit. Alors, tout ça pour vous dire... Vous allez voir, j'ai fait un beau petit texte quand même. Là, je me suis foulée sur ce coup-là. J'étais bien inspirée avec cet oracle. Alors, vous, cher couple, il est doux et merveilleux de vous sentir protégé, en sécurité aux côtés de votre autre, hein, et d'avoir une épaule solide sur laquelle s'appuyer en cas de pépin. Et oui, la force de votre couple se situe entre l'équilibre que vous avez su faire entre vos besoins et ceux de votre autre, ceux de votre partenaire. Hein. Et vous avez réussi ce pari, en fait, de prendre les bonnes décisions pour harmoniser tout ça, de faire en sorte de vous compléter, de regarder dans la même direction et de comprendre les différences que vous aviez entre vous deux. Et oui, parce que ces différences, vous en avez fait des forces et non des obstacles, simplement pour la bonne raison que vous avez compris que l'amour, c'est accepter l'autre comme il ou elle est, et non comme vous voudriez qu'il ou qu'elle soit. Et vous avez également pris conscience que dans une relation, il est plus important de se soutenir, de se conseiller, quitte bien entendu à faire quelques petites concessions, quelques compromis, plutôt que d'être des adversaires et d'imposer sa loi, d'imposer ce qu'on a envie de faire. Maintenant, tout est pris en compte. Vous savez que le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1, non, c'est 1 plus 1 égale 2 personnes qui se soutiennent, qui se motivent, qui ont des projets communs, mais qui sont également indépendantes. Alors, moi, je dirais bien que pour ce week-end, vous avez trouvé la recette du bonheur et que tout va aller très bien, comme sur des roulettes, et tout va vous apporter cette joie, cette envie de montrer au monde que vous vous aimez. Eh bien, écoutez, j'espère que ça continuera la semaine prochaine, toute cette histoire. Hein. Allez, on va avec nos petits célibataires où ils en sont quand même. Vous avez la clé de l'arbre, l'élixir de vie, tout est connecté, le cadeau est mon cher ami. Alors vous, chers célibataires, vous en avez un petit peu marre de rester sur la touche. Et oui, bien entendu, et de ne pas trop savoir comment faire pour sortir de cette indécision, de cette impasse. Alors vous allez vous montrer même parfois un petit peu créatif ce week-end pour résoudre cette situation sans vous prendre trop la tête. Ça va être... vous allez oublier un petit peu toutes vos questions existentielles parce que vous savez très bien que vous vous servez de vos expériences malheureuses, de cette douleur, de ces blessures, hein, pour vous enfermer dans votre tour et pour repousser l'amour. Vous savez que ça, ce n'est que des excuses. Parce que c'est tellement plus facile de repousser les gens plutôt que de prendre conscience de vos propres émotions, de les guérir. Alors vous décidez ce week-end de lâcher prise vis-à-vis de tout ça. De hop, vous allez souffler un bon coup.
ouvrir un petit peu plus votre cœur, votre cage, et de laisser celui-ci s'exprimer. Après tout, vous vous dites que cela ne peut pas être pire, alors autant essayer de faire entrer un peu de romance, un petit peu de jeu, un petit peu d'excitation et de complicité dans votre vie pour pouvoir justement amorcer ce changement dont vous avez besoin pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus, j'allais dire, enfantin, de plus amusant pour vous et laisser la gravité de côté. Eh bien écoutez, chers célibataires, j'espère que toutes ces belles énergies vont vous donner des ailes et vous pousser à avancer malgré vos blessures. Allez, hop, et on finit comme d'habitude par nos petits breaks. Et vous avez eu ma maison et mon château, la maison des fleurs, et oui, l'esprit des fleurs, la sirène de l'amour et le voyage. Alors vous, chers breaks, ça va être plutôt le retrait dans sa grotte, dans votre fort intérieur pour revivre les bons moments avec la personne de votre cœur. Parce que de toute façon, c'est le seul moyen à l'heure actuelle que vous avez trouvé pour ne plus ressentir cette morsure de l'absence, la douleur du manque de cette personne. Et en fait, ça vous fait moins souffrir de penser que vous avez eu de bons moments et pas seulement vous focaliser sur la rupture, sur ce qui a mené à cette rupture, peut-être des conflits, des infidélités, que sais-je, peut-être une incompréhension mutuelle. Bref, vous avez été deux à la faire cette rupture aussi. Hein. N'oubliez pas que vous avez aussi votre part de responsabilité. Alors, vous allez chérir ces bons souvenirs, ces merveilleux souvenirs parce qu'ils vous sont précieux. Vous avez pris conscience qu'ils étaient des cadeaux de la vie, que cet amour si intense, si fusionnel, peu de personnes le connaissent, peu de personnes peuvent le comprendre également. Et ces souvenirs, en fait, vont vous faire en sorte que vous pouvez aborder ce cycle de vie, cette solitude, j'allais dire, cette solitude amoureuse, cette solitude, ce retrait un petit peu vis-à-vis de votre vie sentimentale sans trop souffrir, et que la vie, elle vaut quand même le coup d'être vécue malgré tout. Alors vous prenez enfin conscience qu'il va vous falloir traverser cette mauvaise passe pour être plus fort ou plus forte, pour évoluer vers un équilibre intérieur, pour guérir également, mais surtout pour progresser, pour servez-vous de tous ces bons souvenirs, hein, sans vous focaliser seulement sur les mauvais, pour vous dire, eh bien voilà, j'ai vécu quelque chose de merveilleux, même si à l'heure actuelle, je n'ai plus de nouvelles de cette personne, de ce qui nous... Le lien est là de toute façon. Alors, laissez un petit peu de côté tous les petits subterfuges que vous pourriez avoir pour essayer de retrouver cette personne et focalisez-vous sur la joie, sur l'amour qu'il y a entre vous pour en donner autour de vous, pour prendre tout ce que vous pouvez prendre comme bonheur dans cette vie. La vie est très courte, n'oubliez pas, hein, même si on passe les années, elle est quand même très très courte. Alors autant être en harmonie avec soi-même, autant être honnête aussi, parce que ce n'est pas non plus de refouler tout au fond, cet amour existe, il est là, donc vivez avec, mais continuez votre vie. Ne restez surtout pas prostré dans votre chambre à pleurer. Ça ne fera pas revenir plus vite, hein, de toute façon, je vous rassure. Alors, autant s'amuser, autant en profiter et autant vivre tout ce que vous avez à vivre. Voilà, mais j'ai fini de papoter. Dites donc, j'ai pas mal papoté aujourd'hui, il faut dire, j'étais très très inspirée. Alors, quant à moi, je vous souhaite un super week-end avec ma grosse bébête. Et elle est magnifique, ma bébête. J'aurais dû lui faire des yeux rouges. Je vais à seule voix d'y penser. Et on se retrouve lundi pour, comment dire, pour les énergies de la semaine, tout simplement. Et puis, un petit tirage pour fêter ce nouvel an sorcier. Allez,
maintenant, il est temps que je me sauve et puis que je vous dise bye bye.